Alors c'est le modèle qu'on appelle la Giulietta Sprint Special. C'est une voiture qui a été produite des années 1958 jusqu'en 1962. Donc celle-ci, qui est de 62, est une des dernières de cette série. Alors entre autres particularités par rapport au modèle 1600 qui a suivi, parce qu'on a gardé cette carrosserie avec un moteur 1.6, c'est qu'elle a les ouvrants en aluminium et qu'elle a un tableau de bord tout à fait spécifique. Alors l'intérêt aussi, c'est que c'est une voiture qui est très profilée, qui est légère et qui avait pour l'époque une vitesse de pointe qui était étonnante puisqu'elle était donnée par Alfa Romeo pour rouler à plus de 200 km/h. Pour le 1300, le moteur 1300, c'est la plus rapide en raison même de son profilage. Et le moteur à l'origine faisait 100 chevaux, ce qui donnait une puissance au litre qui était très intéressante pour l'époque. Celle-ci est un modèle préparé. Alfa Romeo avait un préparateur très connu, un sorcier comme on dit, qui s'appelait Virgilio Conrero. Et celle-ci est équipée d'un kit donc, de préparation Conrero. Donc on ne connaît pas la puissance bien sûr au cheval près, mais on peut l'estimer entre 120 et 130 chevaux. Et ceci pour un régime de pratiquement 7000 tours minute. L'échappement est retravaillé, notamment, ce qui fait également que la voiture a un bruit, enfin nous on dit plutôt une musique, beaucoup plus forte que le modèle d'origine. Et il y a également les suspensions qui ont été retravaillées, les trains roulants, qui permettent à la voiture de prendre des virages pratiquement sans roulis, alors qu'on sait que la voiture d'origine aime bien lever la jambe un peu dans les virages, se penche beaucoup. Celle-ci, pas du tout. Je ne me souviens plus du chiffre à l'unité près, mais je peux vous dire que le 1300 Giulietta SS a été produit à peu près 1100 exemplaires. Voilà, ça c'est l'ordre d'idée. Et il y en a eu peut-être un petit peu plus en 1600. Voilà. Mais le 1300 est aujourd'hui le plus prisé en raison de son antériorité et puis de sa plus grande rareté. Et aussi du fait de certains détails que les amateurs apprécient, comme par exemple la forme du tableau de bord qui est tout à fait particulière. Elle est en forme d'arc, alors que celle du 1600 enfin le tableau de bord du 1600 est plus longitudinal. Le design effectivement est signé Bertone et plus particulièrement chez Bertone, c'est Franco Scaglione qui a dessiné cette voiture. Certains commentateurs à l'époque ont presque parlé de gag stylistique, si on peut dire, parce que les traits de la voiture ont été estimés, toujours par certains, il n'y a pas d'unanimité en la matière, comme exagérés. C'est des traits qui sont vraiment exagérés, les courbes, etc. sont, pour le goût de certains journalistes de l'époque, trop appuyés. Donc aujourd'hui, c'est une des caractéristiques qui en font vraiment l'intérêt, parce que la ligne est très particulière et pour l'avoir vu moi-même rouler sur la route, en la suivant, la doublant, je peux vous dire que c'est une apparition qui est extrêmement particulière dans le paysage automobile d'aujourd'hui. Et c'est un des grands plaisirs, d'ailleurs, outre la conduite, outre le bruit du moteur, outre les sensations qui sont vraiment très présentes, c'est un des grands plaisirs que d'étonner, d'attirer l'attention, de susciter aussi un peu d'admiration et d'étonnement. C'est une voiture vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire une voiture dont on épouse complètement les composants, les pédales, le volant, le moteur, la carrosserie. On est vraiment en contact très étroit avec tous ces éléments-là et en roulant, on les ressent particulièrement bien dans son corps. On est aux antipodes de la voiture aseptisée, ce n'est pas du tout une machine à rouler, c'est vraiment une voiture plaisir. Et tout y participe. Les sensations physiques, le bruit du moteur qui envahit complètement l'habitacle. Et puis, au fil des kilomètres, on apprend aussi à
à différencier tous les bruits et leur provenance. Le moteur, le bruit de succion des carburateurs, la transmission, tous ces bruits-là, on les décompose petit à petit et puis évidemment, ça fait partie du plaisir de la conduite. Les sensations au volant sont très directes, hein, quand on change de direction, quand on accélère, quand on freine. On ressent tout ça de manière très directe dans son corps et c'est ça qui est vraiment intéressant.